Quand on a un chien, il faut avoir un jardin. Ou alors il faut le promener des heures tous les jours, sinon il ne va pas être heureux. C'est ce qu'on entend. Mais on peut très bien se débrouiller en vivant en appartement et en n'ayant pas forcément des heures tous les jours. Alors, temps de promenade, combien de fois par jour et que faut-il faire pendant ces promenades? On vous explique tout ça après le générique. Il faut savoir qu'un chien, ça va s'adapter très bien à votre quotidien à partir du moment où vous répondez à ses besoins. Alors, on va voir 4 points pour que vous soyez au top pour les promenades. Les sorties pour les petits besoins du chien. Comment partir sur des bonnes bases. On va voir un petit peu les choses à la semaine et non pas à la journée. Et quelles vont être les promenades pour les besoins en activité du chien. On attaque tout de suite avec les sorties pour les petits besoins du chien. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ça ne me dérange pas du tout si votre chien fait tous ses besoins dans le jardin. Sinon, il va falloir sortir son chien le matin au réveil, en rentrant du boulot et le soir avant d'aller se coucher. Et pour ceux qui ont le temps de le promener un petit peu entre midi et 2, c'est génial. Il ne faut pas oublier que le chien a des grosses capacités pour se retenir, mais il ne faut pas non plus en abuser. Les petites sorties pour les besoins du chien, c'est bien, mais nous, ce qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est qu'est-ce que le chien a besoin finalement pour se dépenser. Et donc, on va passer tout de suite au point numéro 2. Partir sur des bonnes bases. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Simplement parce que le chien, lui, va s'adapter à ce que vous lui donnez. Lorsque vous prenez un chien, qu'il soit chiot ou adulte, souvent vous allez vouloir essayer de faire les choses correctement au départ et prendre un petit peu plus de temps, profiter pour promener un peu plus votre chien, faire plus de choses avec lui pour vraiment partir sur une bonne relation. Alors ce qui part à la base d'une bonne intention devient une erreur à partir du moment en fait où on ne peut pas tenir de rythme dans le temps. C'est-à-dire que si au départ, en voulant bien faire, vous proposez beaucoup d'activités à votre chien et que par la suite, vous diminuez cette dose fortement, votre chien peut développer des troubles comportementaux. Alors ça ne vous empêche pas, lorsque vous avez un peu plus de temps le week-end ou en vacances, de faire plus d'activités avec votre chien. Le problème est lorsqu'on fait beaucoup plus d'activités pendant une longue période et qu'ensuite on restreint. Il faut éviter de faire ça. Point numéro 3, on va essayer de voir les choses à la semaine et non pas à la journée. C'est-à-dire que si vous avez un chien que vous baladez beaucoup le week-end et un petit peu moins la semaine parce que vous avez moins de temps, ça ne pose pas du tout de problème. Même si c'est un chien très sportif, s'il a besoin même de 2 heures de promenade par jour, vous pouvez très bien lui proposer le soir une balade d'une demi-heure, 3/4 d'heure en faisant des activités un peu intenses et compenser le week-end en lui offrant des plus grandes balades. En fait, finalement, les chiens vont fonctionner un peu comme nous. On va avoir besoin parfois de sortir et d'aller faire des choses, mais si on n'a pas forcément le temps de le faire la semaine, on en fait plus le week-end et ça peut nous convenir. Point numéro 4, et là on rentre vraiment dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quels vont être vraiment les besoins du chien en termes de dépenses pour pouvoir organiser ses promenades. On commence par les dépenses physiques. Et alors là, il va falloir connaître un petit peu votre chien. Parce que les dépenses du chien vont dépendre de la race, de son vécu, de ce que vous avez eu l'habitude de faire avec lui, de ses capacités, de son âge. Et donc, il va falloir s'adapter un petit peu à chaque type de chien. Pour les chiens très peu actifs, parfois, une balade simplement de 20 minutes, une demi-heure en laisse, ça peut suffire. Par contre, pour les chiens qui vont être beaucoup plus sportifs, ceux-là vont avoir besoin de courir, de jouer, de se dépenser beaucoup tous les jours. On n'a pas forcément besoin d'avoir ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'espace pour ça. C'est-à-dire que par exemple, on peut très bien essayer de trouver un petit endroit où on a 50 ou 100 mètres, avoir une longe, un jouet, et lancer un jouet à son chien, il va le chercher, il vous le rapporte, vous le relancez, et puis lorsqu'on fait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, où le chien court très vite et qu'il vous le rapporte sans arrêt, il va être parfois plus dépensé qu'une balade d'1 heure et demie en laisse. Si votre chien n'aime pas beaucoup jouer, vous pouvez faire par exemple un quart d'heure, 20 minutes de canicross avec lui le soir, ou encore trouver d'autres activités qui lui conviennent, mais il va falloir, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, que votre chien puisse se dépenser physiquement tous les jours. Et puis vous compenserez un petit peu en faisant plus le week-end si vous avez moins de temps la semaine. Si vous n'avez pas la possibilité de trouver des endroits où vous pouvez faire bouger un petit peu votre chien tous les jours, il va falloir compenser en lui proposant beaucoup de choses à la maison, que ce soit des activités comme des jeux ou des activités mentales. Et justement, en abordant la stimulation mentale, c'est quelque chose qui va être important pour absolument
tous les chiens. C'est-à-dire qu'on va leur proposer des exercices où ils aient besoin de réfléchir. Pas forcément tous les jours, mais 2-3 fois dans la semaine, lui proposer 20 minutes d'exercice, ça va apporter beaucoup de choses à votre chien, autant dans votre relation que dans sa stabilité émotionnelle à lui. Alors, si vous pouvez proposer des choses à votre chien pendant les balades, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal car lors des balades, il y a aussi des stimulations autour, externes, et ça oblige votre chien à se concentrer un petit peu pour travailler avec vous malgré tout ce qui se passe autour. Ça vous permettra d'avoir au quotidien un chien qui obéit mieux pendant les promenades. Sinon, ça peut tout à fait se faire à la maison, il n'y a aucun problème pour ça. Alors, quand on parle de stimulation mentale, on entend quoi par là? C'est-à-dire que ça peut être des jeux pour lesquels les chiens ont besoin de plus de réflexion que d'habitude. Ça va être leur apprendre de nouvelles choses. Ça peut être par exemple cacher des petites choses dans la maison ou en extérieur pour faire travailler un petit peu leur odorat. Ça peut être des activités en club canin. Il y a plein de choses possibles. Par contre, demander à son chien d'obéir, ce n'est pas de la stimulation mentale. C'est-à-dire que si par exemple mon chien connaît très bien le assis, couché, pas bouger et que moi je vais le faire travailler là-dessus en extérieur, je lui demande simplement d'obéir à des choses qu'il connaît déjà. Ce n'est pas quelque chose qui va l'amener à réfléchir. Donc veillez bien à lui proposer quelque chose de nouveau pour lequel il puisse réfléchir. Un autre point, il faut varier les endroits de promenade. Votre chien va avoir besoin de découvrir de nouveaux lieux. Alors vous pouvez par exemple l'amener une fois toutes les 2 semaines dans un endroit qui est nouveau pour lui ou du moins un endroit dans lequel il n'a pas l'habitude d'aller fréquemment. Ça lui permettra de découvrir de nouvelles odeurs, de nouvelles choses, de lui faire utiliser un petit peu son odorat. Ça peut être aussi par exemple amener son chien en ville à un moment où il y a de la foule pour lui apprendre à pouvoir marcher en laisse avec beaucoup de stimulation autour. D'ailleurs, sur ce point, il est important que votre chien sache non seulement marcher en laisse au milieu des gens et de la stimulation, mais aussi qu'il puisse avoir des temps où il est promené en liberté ou en longe pour se dépenser. Et puis la dernière chose, c'est que votre chien doit avoir des contacts avec des congénères régulièrement. Au minimum une fois par semaine, on va essayer de lui faire rencontrer de nouveaux chiens et non pas tout le temps les mêmes. C'est important pour son équilibre émotionnel et pour son épanouissement qu'il puisse se balader avec d'autres chiens, jouer avec eux, communiquer. Et si vous avez des petits soucis car votre chien n'aime pas trop les autres chiens, essayez de vous faire aider. J'espère que mes conseils auront pu vous aider. Si vous aimez bien ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Sam Dog.